Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live, je sais plus, 138 ou 139, sur mon défi 200 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver, je suis très heureuse de vous retrouver, ça y est je suis rentrée chez moi, donc vous voyez le petit The Positive Place derrière moi que j'ai réussi à mettre à l'endroit, truc de dingue, plus ça va, plus je m'améliore sur la technique. Donc quand vous êtes là en direct avec moi, vous pouvez me mettre un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas forcément qui est connecté. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Dans ces lives, eh bien, je vous donne à voir une partie invisible qu'on ne révèle pas forcément et que je vous dévoile. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce sentiment d'unité. Je vais vous en parler plus en détail, bien sûr. Ressentir l'unité, qu'est-ce que ça veut dire? Et comme chaque jour, en fait, je pars d'une expérience vécue dans la journée ou d'une pensée que j'ai eue, voilà, que j'ai envie de vous transmettre. Aujourd'hui, donc, je suis rentrée de vacances hier soir et donc aujourd'hui était une journée dédiée au rangement et on a notamment avec mon fils pris l'initiative. Coucou, merci pour les cœurs. Avec mon fils, on a donc pris l'initiative de repeindre une partie du bureau là, de là où je me trouve. Et il aime beaucoup en fait peindre. Donc ce qu'on a fait, c'est que je l'ai laissé peindre, je l'ai laissé prendre le rouleau. Merci pour les cœurs. Et donc je l'ai laissé peindre et donc je lui ai expliqué comment peindre, c'est-à-dire qu'il faut faire des mouvements comme ça verticaux puis horizontaux pour unifier la peinture. Et tout d'un coup je me suis dit mais c'est ça en fait, unifier la peinture. Et je me suis dit mais dans l'éducation, dans la transmission que l'on offre à nos enfants, eh bien nous avons vraiment cette possibilité de leur faire ressentir l'unité, de leur faire ressentir qu'ils sont unifiés. Et ça m'est venu en fait à ce moment-là parce que finalement ça fait depuis le premier confinement que j'ai vraiment posé cette intention-là de transmettre, d'être vraiment dans une posture de transmission auprès de mon fils. Alors que, on va dire que sans m'en rendre compte, j'étais plutôt dans le faire. Quand on est une maman, eh bien on est souvent dans le faire, il y a souvent beaucoup de choses à faire. Et donc j'étais pas dans la transmission avec lui, j'étais pas dans le moment présent. J'étais dans ok, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc voilà, on est souvent débordé hein, quand on est maman. Et moi, c'était mon cas, c'était aussi mon ressenti. Et bah, j'ai posé cette intention-là. Le premier confinement a été pour moi un révélateur. Je me suis dit, mais en fait, ce temps, tout d'un coup, que j'avais avec lui, je me suis dit, mais ce temps-là, je ne le passe pas en fait avec lui. Donc pour moi, ce premier confinement de mars 2020, ça a été l'occasion de me dire, ok, je souhaite passer plus de temps avec mon fils dans des moments de transmission. Et bah, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que finalement, chaque expérience de vie, merci pour les cœurs, chaque expérience de vie peut être l'occasion de ressentir l'unité ou la séparation. Déjà, premier point, est-ce que ça vous parle, ces deux concepts d'unité et de séparation? Je vais évidemment vous détailler ça. L'unité, c'est le fait de se sentir relié aux autres. C'est le fait de se sentir avec une valeur intérieure équivalente. Merci Franck, tu me dis comme c'est bon de pouvoir profiter de ces moments qui nous aident à être meilleurs. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. C'est exactement ça. Il y a des moments dans la vie où tout d'un coup on a des électrochocs, des prises de conscience. Et je pense que ce sont des cadeaux en fait. Ce sont des cadeaux que ces moments suspendus où tout d'un coup on comprend quelque chose en profondeur. Et donc aujourd'hui, il y a eu ce moment pour moi où je me suis vraiment dit, chaque moment, chaque expérience que l'on vit, chaque instant, là c'était en train de faire de la peinture, est une occasion de transmission, est une occasion aussi de ressentir l'unité. Donc l'unité, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est vraiment ce sentiment, donc de se sentir reliés les uns aux autres et surtout de sentir que notre valeur
est identique aux autres. C'est-à-dire, dans l'unité, on ne se sent pas dévalorisé, on ne se sent pas inférieur, on ne se sent pas non plus supérieur, hautain, méprisant. Voilà, on est vraiment dans cette unité de on est tous au même niveau, on a tous la même valeur. euh, et voilà, et c'est un sentiment génial que honnêtement on ne ressent pas forcément tout le temps, dans la mesure où, j'ai fait beaucoup de lives sur ce sujet, mais je vous le redis pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, dans la mesure où on est plutôt dans une société de la compétition et qu'on est toujours en train de se comparer. Donc quand on se compare, qu'est-ce qu'on fait? On ne ressent pas l'unité, on ressent la séparation. On ressent que moi je suis pas aussi je sais pas moi enthousiaste, ou alors moi je suis pas aussi bon dans tel domaine, il faudrait que je travaille plus sur ça. Et puis on peut ressentir même physiquement quelque chose dans le corps qui est de l'ordre de ça peut faire mal, ça peut être mince, je me sens pas bien là parce que je vois qu'une autre personne est plus que moi dans tel ou tel domaine. Donc ressentir la séparation, ça peut faire mal en fait, ça fait mal. On le dit pas souvent parce qu'on parle pas souvent de l'envie ou de la jalousie, mais ça peut faire un pincement dans le cœur. Moi j'ai l'honnêteté de le dire, hein. C'est des émotions que je travaille, qui continuent de se présenter, mais que je travaille vraiment. C'est-à-dire que quand je ressens de la jalousie ou de l'envie, j'essaie toujours de me recentrer sur moi et déjà de ressentir à nouveau cette unité, c'est-à-dire mon sentiment de valeur et d'estime pour moi, d'être au même niveau, d'être équivalente par naissance, j'ai envie de dire, c'est notre droit de naissance, que d'avoir exactement la même valeur. Tous les êtres humains ont la même valeur et il n'y a pas de hiérarchie dans la valeur des êtres humains. Et ensuite, c'est de me dire, mais qu'est-ce que cette envie veut dire de moi? Et de voir comment je peux répondre un peu plus profondément à mes désirs ou à mes envies. Donc j'en fais une opportunité pour moi de tout simplement d'écouter un peu plus mes désirs, mes envies, et de me dire ok, si ça me fait un pincement, est-ce que c'est quelque chose finalement qui me tient vraiment à cœur, et dans ce cas-là je vais mettre l'intention et les moyens pour, ou est-ce que c'est aussi je remarque que parfois on a de la jalousie qui est un peu sociale, qui n'est pas vraiment notre jalousie, mais on a presque été éduqué en fait à être jaloux. Et puis dans ce cas, si je repère ça, je me dis oh bah non, en fait c'est pas important pour moi, c'est un sentiment passager, hop, je le laisse passer, je le laisse de côté. Donc je sais pas si c'est clair pour vous cette notion, cette définition en tout cas qui m'est propre, hein, de ressentir l'unité versus ressentir la séparation. Et donc justement, par exemple, un autre exemple que je voulais vous donner, c'est que finalement, pour ma part, dans mon récit personnel, il y a eu un moment où j'ai ressenti beaucoup de séparation. Beaucoup de séparation, pourquoi? Parce que ce que je vivais était atypique. Je ne voyais pas beaucoup de gens autour de moi qui vivaient ça. Et donc, j'ai commencé à m'enfermer dans des récits de séparation, c'est-à-dire d'injustice et de ça tombe sur moi, ça n'arrive qu'à moi, etc. Des pensées un peu en boucle comme ça, qui sont là flottantes, qui polluent en fait notre mental. Donc ça, ce sont vraiment des pensées de séparation. Au lieu de ressentir pleinement, encore une fois, ce sentiment d'unité et de valeur identique et de oui, il y a des événements qui arrivent, mais pour autant, ça ne m'enferme pas, moi, dans une solitude. Et en fait, j'avais on va dire, ces schémas de pensée, de solitude et de désespoir, et donc d'enfermement sur ces pensées de séparation. Et on dit souvent que les enfants, hein, sont nos maîtres, hein, du coup, mon fils est vraiment pour moi une opportunité vraiment d'évoluer, d'avancer à ses côtés. Parce que, voilà, Charlie, c'est un petit garçon qui doit grandir sans son papa. Et ce que ça m'apporte aussi à moi, c'est d'arriver à lui amener justement ces pensées comment dire, d'unité, et de ne pas se sentir isolé, de ne pas se sentir différent, ou oui, de ne pas se sentir totalement atypique par rapport à sa situation. C'est d'accepter, d'accueillir en fait la situation,
que nous vivons tous les deux, mais évidemment lui il est plus impacté que moi, même si voilà je suis quand même impactée, mais je sais que c'est pas toujours facile pour lui. Mais voilà, pour moi, ça m'oblige aussi en tant que maman à vraiment apporter cette dimension d'unité et de l'accompagner vraiment là-dedans. Et que finalement, bah, c'est pas parce que il vit ça que il a moins de valeur ou que il est entre guillemets persécuté ou dans cette boucle d'injustice. C'est vraiment, voilà, j'avais envie de vous donner ces deux exemples-là pour vous faire percevoir comment on peut tomber dans un récit de séparation. Et que quand on est enfant, certes, on n'a pas forcément les outils pour faire face aux événements qui nous arrivent. Maintenant, quand on est adulte, on peut vraiment toujours choisir un récit d'unité et accompagner nos enfants dans ce récit d'unité. Et pour moi, bah, chaque jour est l'occasion vraiment de... C'est challengeant, mais chaque jour nous permet de ressentir cette unité, de ressentir notre valeur, de ressentir que nous sommes tous égaux, de ressentir que vraiment nous sommes tous au même niveau en fait et qu'il n'y a pas de gradation dans les êtres humains. Voilà, c'était mon message du jour. Ouais, c'était ça. Et je voulais aussi rajouter, voilà, je regardais mes petites notes et je voulais aussi rajouter que le sentiment d'unité, c'est vraiment aussi, ça relève aussi de la confiance en la vie. La confiance en la vie, de la foi et de se dire que, mais en fait, l'amour est disponible autour de nous tout le temps. Et que finalement, quand on s'enferme dans des récits de séparation, on ne le voit plus. On ne voit pas donc cet amour qui est présent partout et qui commence par soi en fait, c'est de s'apporter à soi-même cet amour pour pouvoir faire l'expérience justement de l'unité. Voilà, c'était mon message du soir. Il est assez tard, donc je vais pas tarder. Merci à toutes celles et ceux qui sont présents en live. Merci Franck, merci à tous vos petits messages. Je vais vous souhaiter donc une très très belle soirée pour celles et ceux qui regardent ce live en replay. Mettez-moi le hashtag replay, dites-moi si ça résonne. C'était un sujet très important pour moi de vous partager ça aujourd'hui. Donc je suis très heureuse de l'avoir fait et je vais vous souhaiter surtout une bonne nuit. Ma journée a été bien chargée, donc je vais vous laisser. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain pour le live 140 je crois. Je vérifierai le nom, je suis pas sûre de moi. À demain et bonne nuit.